Bienvenue sur Info 83, notre rendez-vous consacré aux municipales 2020 qui se dérouleront les 15 et 22 mars de l'année prochaine. Vous le savez, sur Info 83, nous avons souhaité donner un coup de projecteur à la deuxième ville du Var, La Seyne-sur-Mer, et nous recevons les prétendants à la municipalité pendant 10 minutes sur cette antenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Collin. Bonjour Jean-Pierre Collin. Bonjour. J'ai envie de vous poser cette première question, comme ça, tout de go. Êtes-vous candidat au municipal à La Seyne-sur-Mer ? Alors, je suis candidat, mais je ne suis pas candidat pour être maire. Je suis candidat pour faire en sorte que une coalition se mette en place pour éviter deux écueils qui me paraissent importants. Le premier, bien entendu, c'est l'arrivée du Rassemblement national à la tête de la ville. Et le deuxième, c'est d'en finir avec une gestion que l'on peut dire calamiteuse, celle de Marc Villemot depuis maintenant 12 ans. Alors pour ce faire, vous êtes à l'origine, vous aussi, j'ai envie de dire, et c'est la question que je vais vous poser, donc d'une union, hein, vous avez prononcé le mot, qui a été rebaptisée, mais ça on en parlera tout à l'heure. Vous êtes à l'origine au même titre que Guillaume Capobianco, que Serge Daninos, je crois, et que bien d'autres. Qui est à l'origine vraiment de cette union ? Alors écoutez, il se trouve que d'une manière, je vais le dire avec un peu d'humilité, le premier qui a prononcé ce mot-là, c'est moi-même, le 7 septembre, lorsqu'on a inauguré la permanence de Nathalie Biquet, et j'ai appelé de mes voeux effectivement l'union d'un certain nombre de personnes qui ont en fait tous un projet pour la Seine qui se recoupe sur les mêmes urgences, on va dire cela comme ça. Et effectivement, je pense qu'il y a intérêt à ce que les uns et les autres mettent leurs égos de côté. Et c'est pour ça que je vous le dis très, très clairement, je ne suis pas candidat pour être tête de liste aux élections municipales à la Seine. Très bien, c'est noté. À la mi-octobre, donc on est maintenant le 21 octobre, à la mi-octobre, donc on est sur une prise de décision, ça y est, c'est fait, l'union est lancée. D'ailleurs, elle a été même rebaptisée la coalition. Tout à fait. Elle a été rebaptisée la coalition. Alors, c'est une aventure. Aujourd'hui, on est en train de discuter. Moi, vous avez prononcé un certain nombre de noms tout à l'heure. Ce sont des gens avec qui je discute en permanence. Certains ont parfois quelques divergences. On en a une qui est importante. C'est celle du positionnement de la Seine à TPM. Parce que mon sentiment, c'est que TPM est extraordinairement important pour la ville de la Seine et que ça n'a aucun intérêt d'être dans l'opposition d'Hubert Falco quand on est à la tête de la ville de la Seine. Alors on est encore à quelques mois des élections, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur le fond, mais la forme, la coalition aujourd'hui, elle regroupe, vous êtes satisfait de cette coalition parce que le combat, vous nous l'avez dit, c'est bien sûr de battre le maire sortant, Marc Villemot, à condition qu'il se représente, bien sûr, c'est de faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que cette coalition telle qu'elle est faite aujourd'hui, et on verra qu'il y a plusieurs membres qui sont partis, qui ne feront pas partie de cette coalition, on discute. Elle est armée. Est-ce qu'elle est armée justement pour faire... Vous savez, moi je pense qu'une négociation, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut pas être pressé. Il faut savoir prendre son temps. Il faut discuter avec les uns et les autres. Vous le savez, à un moment, on a eu une divergence. Nous faisons de la politique. Par exemple, nous ne sommes pas volontairement sur des sujets juridiques avec le maire de la Seine. Nous souhaitons nous battre sur les idées, sur les projets. C'est ce qui est important pour nous. Alors, une coalition, c'est une aventure. C'est pas facile parce que, vous le savez, nous avons des gens de la République En Marche, puis nous avons des gens des centristes, et puis nous avons des républicains, puis nous avons Debout la France, puis nous avons surtout des sans étiquette, c'est-à-dire des gens qui sont des personnalités sénoises et qui veulent s'impliquer dans cette coalition. Alors voilà, ça discute, c'est un peu nouveau parce que la coalition c'est pas très français comme habitude vous êtes politique. En train de nous dire, Jean-Pierre Collin, pardon, vous êtes en train de nous dire que la coalition telle qu'elle est présentée là aujourd'hui, elle n'est pas définitive ? Non, elle n'est pas définitive. Elle peut encore, on espère évidemment, s'élargir parce que c'est le but, parce que toutes les bonnes volontés et tous les talents sénois sont les bienvenus dans cette coalition. C'est surtout ça le sujet. C'est les talents sénois qui nous manquent peut-être pour faire avancer cette ville. Alors, vous avez tout à l'heure cité les partis politiques, comme l'UDI, comme la REM, mais pour l'instant, et même les Républicains, aucune investiture a été mandatée. Alors, vous vous trompez, parce que moi, je fais partie d'un petit parti qui s'appelle Les Centristes, et je l'ai, cette investiture, voyez-vous. Quid des LR, la REM Ah bah écoutez, là, il faut leur demander. Moi, je vous parle de bons partis politiques. Non, mais vous êtes au courant. Oui, bien sûr. Bah écoutez, c'est en train. Vous avez vu qu'en ce qui concerne les Républicains, ils ont choisi un nouveau président la semaine dernière. Donc, il faut lui laisser le temps de s'installer.
Alors au cas où justement, parce que je crois que Nathalie Biquet est candidate à l'investiture des LR, au cas où Nathalie Biquet ne serait pas investie par les Républicains, qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'envisage pas du tout cet état de fait, parce que je crois que Nathalie a tout à fait les capacités pour être le leader incontesté de par son parcours, de par son niveau, parce que il faut un niveau aussi pour être maire. Je le dis clairement, c'est pas simplement une bataille d'ego et une bataille de communication. À un moment, il faut savoir parler aux autres, il faut faire partie, je le répète, d'une majorité à TPM, et j'insiste là-dessus, parce que, vous savez, il y a une vraie réforme des collectivités locales, et aujourd'hui, on peut en être heureux ou pas, mais toutes les décisions importantes se prennent au niveau de la métropole. Parce qu'il reste dans les villes, en fait, peu de pouvoir. Les maires en sont parfois un peu barris, mais c'est la réalité des choses. Je comprends votre souci de venir sur le fond, bien sûr, c'est un terrain... c'est ce qui m'intéresse le plus, pour vous dire bien la sûr, vérité. qui est intéressant, mais la forme est intéressante, parce que comment justement porter ce fond, le programme, à partir du moment où il y a déjà des divergences dans la coalition, même si vous nous avez dit que c'était pas définitif. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des divergences? Vous avez l'UDI, par exemple, qui justement l'UDI, conteste... écoutez, vous savez, on a une conseillère municipale qui s'appelle Corinne Chenet, qui est à l'UDI depuis des années, et qui fait partie de la coalition. Alors après, il y a des gens qui hésitent un peu. Il faut faire juste attention au mauvais génie. C'est un peu le problème de cette ville de la Seine. Et là, on va parler de forme, ça va vous intéresser. Les mauvais génies sont les gens qui n'ont pas envie qu'il y ait une autre majorité que celle du maire actuel de la ville de la Seine. Et ces mauvais génies, ils sont pas forcément à la Seine, ils sont parfois un peu autour de la Seine, et ils font tout ce qu'il faut pour que cette coalition ne marche pas. Mais je crois qu'on est beaucoup plus fort que ça. Et après avoir entendu les Sénois pendant des années nous dire « Attention », en 2014, vous avez fait une erreur, vous êtes parti diviser dans cette affaire. Moi, je me suis dit, voilà, Jean-Pierre, il faut être responsable, tu ne vas pas être tête de liste, tu ne vas pas briguer le poste de maire de la Seine et tu vas essayer de rassembler. Voilà quel est mon rôle. J'espère y arriver, j'ai encore un peu de temps pour ça, mais sachez que j'ai une détermination sans faille sur le sujet. Alors, on revient encore une fois sur cette forme qui nous tient à cœur. Je le vois. Bien sûr, parce qu'on aura le temps de revenir effectivement sur le fond, et puis vous êtes de toute façon en tractation. On a parlé de l'UDI, on a également le cas d'Aurélien Mathieu, qui se prétend pour l'instant investi par la reine, ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Ah non, alors il se prétend pas du tout investi. C'est sur la signature. Alors en tout cas, Aurélien Mathieu, c'est un garçon qui a fait partie de la République en marche dès le premier jour. C'est-à-dire en 2016, il est un des premiers marcheurs. Il ne demande pas à être tête de liste ou chef de file, il est marcheur depuis le premier jour. C'est un garçon qui a 39 ans, qui est enseignant à l'université et qui, je crois, donne une bonne image de la nouvelle génération politique à la Seine-sur-Mer, pour vous dire la vérité. Merci de nous dire la vérité, et on vous croit. Dans le cas, un cas qui peut se produire où Marc Villemot, le maire sortant, ne se représenterait pas, quid de cette coalition? Écoutez, elle restera en place? Ça serait exactement la même chose. Il n'y a rien contre l'homme, Marc Villemot lui-même. Moi, je me suis toujours bien entendu sur le plan républicain avec Marc Villemot. Nous partageons un certain nombre de valeurs communes, et en particulier celle de ne pas vouloir voir arriver le Rassemblement national à la tête de cette ville. Donc, quand je parle de valeurs républicaines avant toute chose. Et très franchement, je ne sais pas s'il se représentera ou pas, mais moi, je salue Marc Villemot. J'ai aucun sujet de forme avec lui. Par contre, c'est vrai que son bilan, au bout de 12 ans, est un mauvais bilan, disons-le clairement. Alors, pourquoi? Je pense parce qu'il ne s'est pas, entouré d'une équipe compétente. Et regardez les différents sujets qu'il a gérés sur le plan juridique, par exemple, le port, les ateliers mécaniques, les esplageoles, c'est sans arrêt des problèmes qui font que il n'a pas pris la dimension de son poste. Moi, je le regrette parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Les choses sont en train de changer avec la nouvelle loi qui fait qu'en 2020, encore une fois, beaucoup plus de décisions vont se prendre au niveau de la métropole. Il faut le savoir, on n'en a pas encore bien senti la réalité, mais il faut bien avoir en tête que les choses changent et que, encore une fois, être dans l'opposition à TPM, parce que, disons-le clairement, la majorité à la métropole ne va pas changer. Certains y croient, mais enfin, il faut regarder les choses en face. Elle ne va pas changer du tout. Donc, la Seine a réellement intérêt à repartir d'un pas nouveau
vers cette direction. Jean-Pierre Collin, on vous remercie d'être venu sur Info 83. Bien sûr qu'on reste ouvert puisque dans le cadre de cette coalition, donc toute récemment née d'ailleurs, les choses vont encore évoluer. Donc vous viendrez nous en parler. Et les négociations ne sont pas terminées. Et promis, nous parlerons également donc, j'ai beaucoup de patience. Du fond et du programme de cette coalition. Merci Jean-Pierre Collin. Merci beaucoup.